un petit point culture. J'ai 2 films, un documentaire et une série à vous présenter. Alors on va commencer, alors dans le titre vous aurez vu qu'il y a du coup 2 films français et donc le documentaire et la série sont sur la famille Romanoff. Donc on va commencer par les films français. Du coup les 2 films que j'ai vus, les 2 films français que j'ai vus, je les ai vus avec ma maman. Et le premier, il s'agit de Tout nous sépare. Je vais vous lire le synopsis, ce sera plus facile pour moi. Dans le sud de la France, une grande maison bourgeoise, une mère tente par tous les moyens de sortir sa fille de l'emprise d'un voyou qui lui fournit de la drogue. Une confrontation entre 2 mondes, une histoire de tension et de chantage, les rapports entre une mère et sa fille. Alors, c'est pas le genre de film, enfin les films français déjà là que je vous cite, c'est pas le genre de film que je regarde. Moi quand je regarde un film français, c'est Les Bronzés font du ski ou Camping, donc des trucs bien beaufs, mais pour le coup c'est un film que j'ai bien aimé, qui est sympa. C'est pas le film de l'année, c'est pas mon film préféré, loin de là, mais ça a été un film qui a été sympa à regarder. Je pense que je m'en souviendrai plus dans un an, mais en tout cas j'ai passé un bon moment à le regarder. Ça traite comme des sujets qui sont importants, que par exemple moi je maîtrise pas, que je connais pas vraiment, que j'ai pas trop connu, parce que bah, je suis née dans une famille où j'ai pas du tout été... Enfin comment dire ça, où j'ai pas eu affaire à ça, j'ai grandi dans un endroit où tout était safe, etc. Je me suis pas jamais été confrontée à la drogue, ou jamais retrouvée dans ce milieu ou que sais-je. Donc c'est pas quelque chose qui me touche, donc c'est intéressant de pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est un milieu qui est quand même dangereux, etc. Et du coup j'ai trouvé que c'était très bien fait. Franchement je vous recommande ce film, si vous aimez bien les films français, si le synopsis vous tente, franchement foncez, il est sur Netflix. Les films que je vous cite là sont tous sur Netflix, en fait tout ce que je vous cite est sur Netflix à part le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Mais franchement il était sympa, c'est pas le film que je préfère mais ça reste un film très sympa à découvrir si jamais vous savez pas quoi regarder un soir. Le deuxième film que j'ai regardé, il s'agit de Demain tout commence. Donc là on suit Samuel qui vit tranquillement sa petite vie, il travaille dans le sud de la France, franchement tout va bien pour lui, sauf qu'un jour une femme débarque chez lui et lui ramène sa fille, voilà, parce qu'ils ont eu une aventure en été et ils ont eu une fille qui est née de cette aventure et elle lui donne et elle se casse, clairement. Donc elle le laisse avec elle. Lui il va essayer de la rattraper parce qu'elle habite en Angleterre, donc il va essayer de la rattraper là-bas, sauf qu'il va jamais la retrouver et du coup il va élever sa fille lui-même. Et c'est une histoire magnifique sur l'amour d'un père, etc. Enfin, franchement c'est un très très beau film. Ce film là je vous le recommande vraiment à fond, il est magnifique, il est drôle, il est poignant, franchement je l'ai beaucoup aimé, plus que le premier pour le coup. Je vous le recommande vraiment si jamais vous l'avez jamais vu, c'est un très beau film, très touchant. Je trouvais que les relations entre les personnages étaient très bien construites, très bien faites, enfin, c'était juste touchant. Du coup je vais passer à ce que j'ai pu voir sur la famille Romanoff. Alors vous savez que je suis un petit peu, peut-être, enfin, je pense que je sais même pas si non, vous savez peut-être pas vraiment, je suis pas un petit peu passionnée d'histoire et du coup je m'intéresse un peu aux Romanoff, surtout qu'ils sont quand même assez étroitement liés à la famille royale britannique et ça je pense que vous savez mais je les adore. Oups. Et du coup j'ai voulu me renseigner un peu plus et j'ai regardé d'abord un secret d'histoire, donc le secret d'histoire qui est sur la famille Romanoff. J'ai trouvé qu'il était très intéressant. Du coup dans ce secret d'histoire là on a des passages de débat en fait un petit peu. Donc ça c'est aussi intéressant de voir les différents points de vue des différents historiens. Il y a aussi un médecin légiste, enfin, vous avez plusieurs points de vue, donc c'est assez intéressant. Ça parle aussi du fait que, je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais alors je n'ai plus les dates exactes, mais à Berlin il y a une fille qui a fait son apparition, qui était un peu amnésique et tout, et qui prétendait être Anastasia, donc la dernière fille des Romanoff. Si vous ne connaissez pas l'histoire des Romanoff, en fait si vous voulez on part de Nicolas qui est donc le père et qui est donc le tsar de Russie, et en fait donc lui, sa femme, ses 4 filles et son fils ont été sauvagement assassinés suite à des révolutions, etc. Je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder le secret d'histoire qui est très très bien fait. Et du coup, si vous voulez, normalement ils sont tous morts, hein. On a une jeune fille qui apparaît à Berlin qui vient dire je suis Anastasia Romanoff. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je vous laisse regarder dans le documentaire. Il y a 2 écoles de toute façon, peu importe les résultats qui disent que c'est vrai, d'autres que c'est pas vrai, donc je vous laisse voir. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Moi les secrets d'histoire, j'adore, donc
Bon, voilà. Et du coup, la série que j'ai regardée sur eux, c'est Les Derniers Tsars, donc elle est sur Netflix encore une fois. Je l'ai regardée en anglais, sous-titré anglais, et j'ai absolument tout compris, donc j'ai trop contente de moi. Et cette série, elle est très bien faite parce que vous avez une partie série, vraiment avec... bon, comme vous pouvez regarder par exemple comme dans The Crown, vous avez une partie où, enfin par moment vous avez des interventions de, comment on appelle ça, d'historiens en fait, de professionnels etc. qui expliquent des choses, et vous avez aussi en fait deux lignes directrices, donc vous avez l'histoire au moment comment, du moment où le tsar était sur le trône de Russie, etc. Et vous avez aussi, bien après, on suit un petit peu quand on a retrouvé donc, la jeune fille qui prétendait être Anastasia, et du coup, voilà, c'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant. Je vous recommande cette série si ça vous intéresse, et les Romanov ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas, j'ai trouvé très sympa, ça fait un peu flipper. Moi notamment, Rasputin, c'est un personnage qui m'a toujours fait flipper quand j'ai pu voir des peintres, enfin, des photos de lui ou quoi, il m'a toujours fait flipper, je sais pas pourquoi. Et alors dans la série il me faisait encore plus flipper, je le déteste. Sorry, but je pense que c'est pas quelqu'un qui est absolument beaucoup aimé. Vous le verrez de toute façon dans la série si vous regardez, je vais pas vous en dire plus parce que si vous connaissez pas trop l'histoire des Romanov, c'est une bonne façon de la découvrir, et je trouve que c'est quand même très complet. Donc voilà, je pense que c'est très fidèle à l'histoire, puisque comme on a des historiens qui interviennent, etc., je pense pas que ce soit comme dans The Crown où c'est très romancé et tout. Je vous laisse regarder, et franchement, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai passé un très très bon moment à la regarder, et voilà. Je pense que j'en ai fini pour ce point culture, il est un petit peu court, mais c'est pas grave, ça fait une vidéo courte si vous n'avez pas trop le temps et que vous avez envie de la regarder, au moins ça vous prend pas 2 heures. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, ça sert à rien de discuter plus longtemps, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!